Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Donc, il devra encore toucher son salaire à partir de mars. Mars, avril, mai. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'on a payé Cooper au mois de décembre, janvier, février n'est pas payé, non. Venez au cabinet, venez dans mon bureau, du moins chez moi, vous savez venir. Je vais vous montrer les SWIFT, c'est-à-dire les transferts du salaire de l'entraîneur vers son compte. Donc d'abord, je commence par les engagements des sommes engagées par rapport au salaire de l'entraîneur. Vous venez dans mon cabinet, je vais vous montrer que voilà, le premier trimestre est là, le SWIFT, c'est ça même la preuve. Ils sont là, je vous montre ça, et de là, vous aurez l'idée et savoir comment communiquer. Mais les mauvaises langues parlent, mais vous n'avez jamais vu Cooper boycotter un entraînement ou quoi que ce soit. Il est très positif. Pourquoi il n'est pas au pays? 90% des joueurs que nous avons aujourd'hui sont des professionnels qui jouent à l'étranger. Et nous n'avons pas de fenêtre, comme on appelle FIFA, pouvant nous permettre de ramener les joueurs au pays aujourd'hui. Tous les joueurs évoluent dans leur club respectif. Du coup, notre entraîneur est en Europe, financé par l'État congolais, en train de surveiller l'évolution de ces joueurs. S'il y a un joueur qui est blessé, il doit se rendre sur place, demander à son médecin qu'est-ce qu'il y a, jusqu'à ce qu'il sache l'évolution de ces poulains, pour que, arrivé le jour du match de barrage, il sache réellement qui est ce joueur qui est en forme et qui est ce joueur qui n'est pas en forme. Donc, il pouvait rester ici, mais nous avons une urgence, madame. L'entraîneur va rester au Congo quand les urgences de la Coupe du Monde vont passer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas amener Cooper dans le Kassai, dans le Haut-Touélé, dans le Chouapa, chercher les joueurs pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Non. Nous avons besoin des joueurs qui ont le football avec eux, qui sont déjà dans des compétitions internationales professionnelles pour que ces gens nous représentent, parce qu'on n'a pas le temps de former les joueurs pour l'équipe nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une bonne sélection. Alors, il doit rester là où évoluent les joueurs. Il est en train de les suivre. C'est la même chose. Même tous les entraîneurs de toutes les sélections. Les sélectionneurs des Français n'est pas là-bas en France en train d'entraîner. Tous les joueurs sont dans les clubs. Vous le verrez en Angleterre, vous le verrez en Espagne en train de suivre le match. Pour les joueurs français qui jouent, c'est pas en Espagne. Vous verrez Didier Deschamps là-bas. Vous verrez Didier Deschamps en Angleterre en train de suivre ces joueurs qui jouent en Angleterre. C'est ce que notre entraîneur aussi est en train de faire. D'ailleurs, dans l'un de ces quatre, si vous suivez très bien les championnats européens, vous allez peut-être tomber sur son image dans une des tribunes en train de suivre un match soit de Bakambu, soit de Wissa, soit de tous nos joueurs. Concernant le dossier Meshak Elia, j'avais demandé à la fédération d'écrire officiellement à la FIFA et de se plaindre par rapport à Young Boys, parce que Young Boys ne voulait pas libérer notre joueur. La lettre était déjà partie à la fédération et le président à côté de moi nous a confirmé comment la FECOFA devrait écrire à la FIFA et qu'on aurait la suite après. Meshak Elia, d'ailleurs moi c'est un ami, je parle avec lui à tout moment. Il y a eu un peu de chipotage dans la régularisation de la carrière du joueur au sein de Young Boys. Ils sont allés jusqu'à déclarer Meshak. Meshak s'est déclaré réfugié politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, même ses parents vivent en Suisse, sous statut de réfugié politique. Ils sont allés plus loin à dire que non, si je rentre au pays, il sera tué parce qu'il est poursuivi par des hommes politiques. Alors, Meshak bénéficie à ce jour d'un asile politique. Alors ça, devant la loi, ça demande un jugement. Vous comprenez? Si aujourd'hui la Suisse doit libérer, ce n'est plus maintenant un problème du club, comme l'a dit le secrétaire général, ça devient un problème politique. Parce qu'il faut qu'il y ait maintenant un jugement où on dit que ce réfugié ici n'a plus de problème dans ce pays, dans son pays, on peut maintenant le libérer. Et en te libérant, on doit t'enlever l'asile politique. Or, l'asile politique, c'est un peu comme un avantage sécuritaire.
sur un citoyen qui est sur un sol étranger. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous dites que voilà, moi je suis journaliste, je suis poursuivi dans mon pays, on veut me tuer, on te donne l'asile, c'est-à-dire qu'il y a même des avantages liés à ton asile, notamment ta famille qui doit être prise en charge. Donc les parents de Méchac aujourd'hui sont pris en charge par l'État suisse du fait que c'est un joueur réfugié, poursuivi pour je ne sais pas quoi. Donc vous voyez politiquement ce que ça fait. Donc ça demande maintenant une procédure et ce n'est pas la faute à notre athlète, c'était le fait qu'il était mal encadré, il n'a pas su ce qui se boutiquait pendant son transfert. Donc nous sommes en train de voir, ce n'est plus la FECOFA qui doit régler ce problème, ça sera maintenant réglé de manière diplomatique sur le plan politique. Les joueurs nabiso va régler le problème au passeport na bango na Kinshasa. Pourquoi? Parce que la plupart ils ali ba joueurs oyo babotami na Congo te. Ba mosusu babotami na poto, c'est-à-dire que baza na ba nationalité étrangère. Pour na ozwa passeport na yo ya liboso na mboka na biso Congo, il faut des empreintes. Donc ba empreinte wana il faut ozwa yango awa na ministère na biso ya affaires étrangères. Donc pour la première fois, tolingaka moto aye basala e contrôle physique na ANR. Pour faut baye bayo osa ocha ba empreinte na yo ba capturer yo lisusu pour ba donner na yo etikala na ba fichier ya mboka na biso même sur le plan sécuritaire. Congo ezali mboka souverain ezana ba loi na ye. Tango joueur akoya tozui ba empreinte ba capturer ye azui passeport na ya liboso accueilli. Pour renouveler, ce n'est pas un problème, l'ambassade peut se charger. Mais joueur ko beta pour la première fois, c'est obligatoire aya na mboka pour tozo ba empreinte na ye pour basala e capture awa. C'est pourquoi je tiens à vous signaler déjà que le 6 mars, nous aurons le joueur Déo. C'est Théo. Ouais. Théo Bongonda qui vient avec son papa pour la capture. On pouvait le faire à partir de Belgique, mais ça ne se fait pas. C'est la loi du pays. Et ça, ce n'est pas dans les responsabilités normalement du ministère des Sports, mais parce que je connais quand même comment ça se passe. Théo Bongonda vient le 6 ici à Kinshasa, accompagné de son père biologique, pour sa capture et son identification. Parce que ce sera son premier passeport. Parlez maintenant de pourquoi Bayaka Awa ont causé des problèmes. Je ne pense pas que Makambo passeport ont causé problème. Je parle sous contrôle du président de la fédération qui est à mes côtés, que nous avons demandé au niveau du ministère Nabiso et Sport, Babombe Labiso, 20 passeports, plutôt affaires étrangères, Babombe Labiso, 20 passeports de service. Pendant que je vous parle, le passeport Wana Basi Babombe Labiso, le ministère des Affaires étrangères, pour jouer au Bakoya. Dans la période où il na bango match de barrage, il y a un problème. Parce que les passeports, écoutez, ce sont des épuisables. Et si la capé, ce qui est kangi série mingi, kuna na imprimerie, moi pas nezalaki, passeport été, au cause de la moi trêve moko que motoyer a coûté que passeport été. Ça se passe même sur les passeports ordinaires. Tant que boluga ba passeport, ça veut dire que non, période où le passeport est été. Maintenant, pour tous tokota na risque wanate. Le ministère des Affaires étrangères a bombé la biso 15 ou 20 passeports de service. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, m'a confirmé que monsieur le ministre, je t'ai gardé tes passeports, j'attends tes joueurs.